est-ce que connaissance, que ce soit connaissance intellectuelle ou bien scientifique, la connaissance rationnelle, est-ce que l'y empêche nous, est-ce que l'y en désaccord, est-ce que l'y a une dichotomie entre la connaissance intellectuelle et la foi en Jésus-Christ? Et ça nous a parler aujourd'hui. Eh bien, c'est pas un sujet qui est nouveau. D'ailleurs, jusqu'à présent, le sujet, ça fait débat. D'un côté, on gagne les religionnistes. Monsieur Sayo, il croit que un message, parole bon Dieu, il croit que la foi, li pour compte pas, li suffisant et qu'il pas besoin aspect raison humaine là-dedans. Nous sommes en foi de Georgia, dans conférence, t'as fait sur la foi. Et puis, nous avons un monsieur qui vient avec petite li. Étonnamment, c'est petite là qui croit que connaissance pas important pour monde qui a servi bon Dieu, donc il est capable de servir, il est capable de passer très bien de la connaissance. Donc, les propositions religionnistes, il croit que religion capable de fonctionner, la foi capable de fonctionner sans ou pas besoin l'esprit critique, sans ou pas besoin aucun effort rationnel, sans ou pas besoin aucun l'autre bagaille pour capable avancer spirituellement. Et puis, ou bien l'autre bon côté ou bien des intellectuels, des intellectualistes, on a carré les chapitres comme ça. Eh bien, non, ça, monsieur Sayo, qui ça yo croit plutôt que la raison suffit. Pour qu'on toute bagaille, la raison suffit pour pénétrer toute zone ignorance. Je crois qu'avec la raison, ou capable qu'on toute bagaille, comme ça, nous pas besoin de la foi. Donc, c'est un débat qui existait depuis longtemps, c'est pas journée jeudi, et débat ça a bien commencé, et débat ça toujours important pour nous-mêmes journée jeudi. Lorsqu'on religionniste, eh ben, un peu monsieur Sayo, il parle quoi que, eh ben, il est capable de fonctionner avec révélation, n'est-ce pas, il n'y a pas besoin de réflexion. Et l'autre monsieur, de Kouchamdoula, il croit différemment, il croit que la connaissance rationnelle, lui suffit, il n'y a pas besoin de la foi. Problème qui peut gagner seulement, c'est que la foi a un mystère là-dedans. La foi pas expliquer toute bagaille. Pourquoi c'est Anselme, si je ne m'abuse, qui était parlé de la foi, oh ben Thomas d'Aquin m'a vérifié ça, qui parlait de la foi qui cherche à comprendre. Donc la foi, bien que la foi, c'est pas la foi que nous croyons que le monde a été créé par Dieu, d'après ça, j'en dis, eh ben, nous croyons aussi que la foi c'est un mystère. La foi, il y a des zones là-dedans, nous pas arriver à comprendre. Ça, c'est pour la foi. La connaissance lui-même, il y a une limite. Il y a une limite, la connaissance rationnelle, simplement, capable d'expliquer le monde matériel et sensible. Donc, il n'est pas capable d'expliquer certaines choses. D'autant que la Bible n'est même pas condamnée connaissance rationnelle. Non, la Bible pas condamné l'esprit critique. La Bible pas condamné ça. Au contraire, ça la Bible dit que l'homme, puisque il est entaché de péché, donc moyen de connaissance aussi, il pas infaillible, il capable même tout, il entaché de faire ça, de fabrique ça, n'est-ce pas, qui c'est le péché. Donc, la Bible encourage nous pour nous réfléchir, mais elle dit nous, elle met nous en garde pour ne pas avoir un esprit pontifical. Il dit nous, bien que esprit nous consacré, mais il n'est pas capable pontifical. D'ailleurs, Paul Pral dit qui fait nous comprendre que pour nous adorer bon Dieu, nous supposons mettre en application meilleure capacité intellectuelle, nous, meilleure capacité cerveau, nous, n'est-ce pas? Par exemple, pour nous adorer le Seigneur, nous avons besoin d'un esprit de créativité. Donc, c'est sûr que nous avons besoin d'esprit critique, comme nous avons besoin de la foi. Donc, qui compte au campé ou même, est-ce que vous croyez que c'est religionnistes qui ont raison, ou bien est-ce que vous croyez que c'est intellectualistes qui ont raison? Ça pourra dépendre, ça pourra décider qui je vais répondre à une question ça. Toujours est-il, pour les gens qui simplement croient que nous n'avons pas besoin connaissance intellectuelle, mais il y a un problème. Problème qui gagne, pour les gens qui croient du moins, que y a une dichotomie entre connaissance intellectuelle, n'est-ce pas, qui étudie le monde rationnel et sensible,
avec monde qui croit dans la foi, eh ben, nous voulons dire que pas de dichotomie. Parce que Paul, l'apôtre Paul lui-même, qui s'était, il dit, l'homme le plus cultivé de la Palestine du 1er siècle, c'était aussi l'homme parmi les plus spirituels de son temps. D'ailleurs, c'est Paul qui a écrit presque moitié livre dans le Nouveau Testament. Donc, on nomme tant que Paul qui a parlé de l'homme spirituel et de l'homme charnel. Il dit que l'homme spirituel juge de tout. Mais ce même Paul, dans 1 Corinthiens 14, verset 15, il dit, moi prier en esprit, mais aussi me prier avec intelligence. Donc, pendant que son homme qui était spirituel, il c'est aussi un homme qui a servi avec cerveau, avec mind. Et là, nous regardons un homme tant que Luc, par exemple. Eh bien, Luc, soit appelé les lettres perdues de Pergame, un texte qui est écrit en anglais. En anglais, c'est Lost Letters of Pergame. On va regarder pour Luc, c'est un grand érudit de son temps. Grand érudit. Un homme qui a en pile connaissance. Donc, est-ce que il y a une dichotomie entre la connaissance intellectuelle et la connaissance spirituelle, ou bien la foi? Ça va dépendre de qui j'en voulais répondre à la question ça. D'autant que, si on décide que il y a une dichotomie, eh bien, on prend un problème pour exercer la foi, tandis que, par exemple, si on est professionnel, on dit, par exemple, que vous êtes un mathématicien, ou bien vous êtes un docteur, ou sont avocats, ou bien même que vous sont chimistes, ou bien même côté des professions qui m'ont des fois faire recherche tout le temps, qui m'ont des pour un laboratoire tout le temps, eh bien, est-ce qu'on est capable de dire, donc l'autre là te dit, je ferme ma chapelle quand je rentre dans mon laboratoire? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Mais implication, ça va gagner. C'est là que va poser un problème. On va avoir une dichotomie entre ça va pas prendre comme connaissance, ça posséder comme connaissance, et façon on vivre la foi, de sorte que le dimanche au chrétien, et puis la semaine au séculier, est-ce que vous êtes capable de vivre en vie comme ça, ou bien est-ce que mériter pour nous chercher un équilibre, n'est-ce pas, dans mi-temps de qualité, espèce de connaissance. D'ailleurs, réflexion personnelle par nous, fait nous comprendre que la foi, c'est un mode de connaissance lié tout, mais c'est un mode de connaissance intuitive. Donc, première implication, c'est pour le gagner, c'est qu'on est, ça va gagner un rapport d'abord avec maturité spirituelle et maturité intellectuelle. Paul dit, il pensait, il priait en esprit, mais aussi il priait avec intelligence. Paul dit que il parlait en langue, mais aussi il préférait parler de manière intelligible. Un exemple, nous aimons prendre, c'est l'exemple des mages. N'est-ce pas, qui a une révélation en étoile, qui a une révélation que un grand seigneur qui fait fête, et bien ça, monsieur, ça a fait, il a suivre étoile là dans le ciel là, mais pieds sous terre. Pieds sous terre. Donc l'église, nous-mêmes qui avons la foi, nous pas capables d'enfouir tête non, du moins on pose des questions. Est-ce que nous sommes capables d'enfouir tête non dans des choses célestes, n'est-ce pas? Et puis pour ne pas garder côté n'a mettre pied nous, pour ne pas gagner rapport, pour nous déconnecter avec la société. Deuxième implication, ça va gagner. Le nous comme ça, nous venons facilement tomber proie, victime de monde qui fait nous comprendre qu'il est plus spirituel que tout l'autre monde et qui mène nous dans des cultes, comme ça qui mène nous parfois à vendre ça nous gain pour te bayo, n'est-ce pas, nous pas vouloir entrer dans polémique à personne. Nous simplement dit que nous encourager monde servir avec raison yo, avec connaissance yo, et nous montré que la Bible mandé pour nous faire ça. Les chrétiens de Béret, Paul dit que yo te fin de paroles exposées, Paul a fait yo, et puis il a vérifié est-ce que parole là c'est ça. Donc il a fait exercer ça la Bible, relais esprit de discernement que nous-mêmes je ne dis nous sommes capables de relais esprit critique. Donc quatrièmement, du point de vue moral, si ou quoi que gon dichotomie entre la foi
et connaissance, eh bien, on prend une difficulté pour capable déterminer qui valeur morale pour appliquer. Or, chrétien, d'après ce que la Bible dit, puisque maïni renouvelé, n'est-ce pas, connaissance intellectuelle, n'est-ce pas, connaissance gagnée, cerveau, les météo au service de Jésus-Christ, au service de la foi. Puisque le Seigneur Jésus-Christ dit, deux commandements, depuis grands commandements, il y en a dans eux, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc la Bible pas opposée au fait que nous utilisons connaissance que nous acquis, n'est-ce pas, connaissance nous gagnons en économie, connaissance nous gagnons en physique, connaissance que nous gagnons en mathématiques, connaissance que nous gagnons n'importe quel area de la connaissance humaine. Je dis, nous avons besoin qu'on ait, est-ce que nous avons choisi pour nous avoir l'église qui simplement était dans un mode contemplatif, ou bien est-ce que nous avons l'église qui est engagée aussi dans la communauté, qui est engagée dans la vie humaine? Parce que si on était quoi seulement dans la question, ou simplement besoin des choses célestes pendant qu'on sous terre, mais on vient non seulement on vient capable de tomber comme victime dans l'autre monde, mais on est capable aussi de tomber de fausses interprétations. Il y a une raison qui fait la Bible demander pour nous mettre, pour nous checker valeur, connaissance rationnelle. C'est parce que le monde qui est en face nous, il n'est pas nécessairement des meilleurs raisonnements dans la tête, il n'est pas nécessairement des meilleures motivations dans la tête. Je dois interpréter la Bible. Il doit faire de bonne foi, tout comme il doit faire aussi de mauvaise foi. Je suis passé à Washington des années de cela, et puis je visité Black Museum. Ça vient faire révolution dans les gens comprendre la foi. Qui sont des hommes capables de servir avec même parole ça, pour mettre chaîne dans l'esprit nous, alors que paroles là sont paroles qui portent la liberté. Nous avons des professeurs Lumumba qui dit que le colonisateur, le blanc, est entré en Afrique. Il faut retourner sur cette question ça, il n'y a pas de possibilité pour nous faire ça, parce que ce n'est pas seulement l'Occident qui était venu avec question. L'Occident n'a pas inventé l'esclavagisme. Il va faire ça. Et pas comme ça passe. Donc, on a regardé, M. Diller arrivé en Afrique, c'est même Bible qui n'a pas nous, je ne dis pas, c'est même Bible qui n'a pas nous, et puis c'est même Bible qui prend, puis assujetti monde, puis réduit monde en esclavage à partir de faux raisonnements, à partir de hérésie biblique, n'est-ce pas? Il va servir avec eux des interprétations avec propre intérêt personnel, et puis il est capable de mettre le monde en esclavage. Est-ce que ça efface aujourd'hui? Pas du tout. Est-ce qu'il y a une possibilité, je ne dis pas, pour le monde servir avec ce message-là, pour mettre chaîne dans la tête, non, chaîne dans l'esprit, non? Ça, c'est vous-même qui va décider à partir de ça, à observer à côté de vous-même, l'entourage. Et voici un peu de monde qui a quitté l'église à cause de, justement, l'utilisation et réaliser que certains monde a fait des messages d'évangile. Nous avons dit non déjà, en 1966, Times Magazine paraît un numéro quand il dit Is God dead? Parce que c'était un grand philosophe à l'époque qui a montré dans la foulée des philosophes du siècle des Lumières, il a montré que bon Dieu mourir, bon Dieu pas existé, c'est pas comme ça. Même journal ça, 3 ans plus tard, il vient avec un numéro, encore en première page, pour demander est-ce que bon Dieu retournait à la vie? Ça veut dire que l'orchita sous base de connaissance rationnelle seulement pour dire que, pour décider est-ce que bon Dieu existait, est-ce que bon Dieu pas existé, ou commettre une grave erreur. Pour que ça? Parce que la Bible dit connaissance humaine nous yo entaché de péché aussi. Donc, nous devons cette même connaissance humaine ça yo capable de servir pour faire bien, yo capable aussi servir pour faire mal. Moi, je prends exemple Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et même André Malraux. Monsieur Sartre qui était appuyé régime communiste de l'époque, les grands intellectuels, des intellectuels prestigieux du XXe siècle,
capable d'appuyer la révolution culturelle en Chine, qui pourrait tuer plus de 40 millions de personnes, son base, tant que Jean-Paul pral écrit, Jean-Paul Sartre pral écrit les mains sales, qui fait comprendre qu'il faut qu'on, dans l'action politique, eh bien, il est nécessaire pour, parfois, eh bien, pour plusieurs millions de monde mourir, parce que pour soutenir une idée qui pourrait dire, il faut, comment on dit, bah, il y a encore, il faut casser, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs, on va comme ça. Au monde pas œufs. Donc, sous base connaissance intellectuelle, nous avons commettre de grandes erreurs. Nous avons une expérience qui fait en Russie avec Staline sous base idée marxio, côté des millions de monde bral perdre la vie, n'est-ce pas, sous base connaissance intellectuelle. Est-ce que connaissance intellectuelle n'est pas bon? On va jamais dire bagarre comme ça. Nous simplement dit que il y a une limite et il est capable d'entacher d'erreurs, n'est-ce pas, de fautes, parce que la raison est humaine. Puisque la raison est humaine, la raison gagne limite. Je ne dis dans l'église, nous, est-ce que n'a fait servir bon Dieu avec la foi, mais aussi avec l'esprit, nous, comme ça, pour nous avoir un service équilibré, pour nous avoir un service, pour nous avoir un sacerdoce équilibré, pour nous avoir une église communautaire, ou bien est-ce que nous avons simplement choisi pour nous dire que nous avons enfuité nous dans des choses spirituelles sans ne pas garder ça qui a passé de côté nous, qui sont un gros danger, parce que le dimanche matin, nous arrêtons l'église là. Le dimanche matin, là, nous finissons quitter l'église, ou bien samedi matin, là, nous finissons quitter l'église là, nous entrons dans la vie réelle. Or, ces valeurs qu'on a mis en application, qui pourraient décider qui gens n'a servi à connaissance de moi-même, nous-mêmes, nous croyons que, d'après observation que nous faisons, nous croyons que la connaissance qui est intellectuelle, la connaissance rationnelle, il a toujours besoin en service, en cause. Il a toujours besoin au service d'une cause. N'est-ce pas? Comme ça, nous avons des grands intellectuels du XXe siècle. Actuellement, nous avons Plantinga, moi-même Plantinga, Alvin Plantinga par exemple, qui sont très grands philosophes analytiques, qui sont chrétiens. Nous avons William Craig Legg, qui est chrétien. Nous avons pile monsieur Sayo, nous avons Kierkegaard, n'est-ce pas, qui est chrétien aussi. Donc, des monsieur qui ont pile grande connaissance. Jusqu'à présent, nous apprenons que dans Silicon Valley, côté Kounia, qui c'est pratiquement la capitale de la technologie, nous apprenons que monsieur qui est dans tête Silicon Valley, mais c'est chrétien. Donc, nous dit que connaissance intellectuelle, non, est-ce que nous prenons position pour nous dire que connaissance intellectuelle suffit pour nous appréhender la réalité, pour nous comprendre le monde, pour nous vivre dans le monde, ou bien est-ce que nous avons besoin de connaissance de Dieu, de la foi en Jésus-Christ aussi, qui pour éclairer nous, pour éclairer nous, qui pour renouveler nous, pour nous capables de faire une meilleure connaissance, un meilleur usage de la foi. Ces questions, ça n'a quitté avec eux, et nous avons maintenant des commentaires, qui côté au campé, est-ce qu'au campé du côté que la connaissance intellectuelle est suffisante, il n'y a pas besoin de la foi, ou bien est-ce qu'on croit la foi capable d'éclairer, n'est-ce pas, la vie, non, capable d'éclairer la vie de tous les jours, la vie en communauté, capable de donner nos espérances, et même à donner l'espérance de la vie éternelle. Ce que nous avons demandé, nous, est-ce que la connaissance rationnelle capable de bailler la vie éternelle, ou bien est-ce que nous avons besoin en alliance, en équilibre, dans mettant ça pour nous capable servir bon Dieu avec que nous, avec nous, avec pensée nous. Que paix et grâce, bon Dieu, avec nous. Nous souhaitons nous passer un bon moment dans la réflexion, dans la méditation biblique. Bonne journée, bonne semaine, à la prochaine.